Bonjour. Dans cette nouvelle leçon, nous allons présenter le fameux modèle des boîtes CSS. Comprendre le concept des boîtes va être essentiel. Construire des designs de pages efficaces puisque cela va nous permettre d'appréhender la façon dont vont être calculées les dimensions de chaque élément. Le concept de boîte et le modèle des boîtes. L'idée centrale du modèle des boîtes est que tout élément HTML peut être présenté ou représenté par un empilement de différentes boîtes rectangulaires. La première boîte centrale va être composée du contenu de l'élément en soi. La deuxième boîte va être composée de la première boîte ainsi que des marges internes de l'élément. La troisième boîte va être composée de la deuxième boîte et des bordures de l'élément. La quatrième boîte va être composée de la troisième boîte et des marges externes de l'élément. Voici la représentation d'un élément selon le modèle des boîtes. Illustration et explication du modèle de boîte CSS. Les propriétés CSS liées aux différentes boîtes CSS sont: le CSS va déjà nous fournir différentes propriétés qui vont nous permettre de spécifier la taille des différents éléments composant les différentes boîtes. Les propriétés width et height vont nous permettre de définir la largeur et la hauteur de la boîte contenue. La propriété padding va nous permettre de définir la taille des marges internes. La propriété border va nous permettre de définir les bordures pour notre élément. La propriété margin va nous permettre de définir la taille des marges externes. Nous allons dans cette partie commencer avec l'étude de ces différentes propriétés qui sont fondamentales. Nous parlerons également de la propriété box sizing qui va nous permettre de changer la façon dont la largeur et la hauteur d'un élément vont être calculées et donc de modifier le modèle des boîtes par défaut.